Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière. J'ai grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui et en fait il se trouve que comme vous le voyez je ne suis pas seul. J'ai le grand plaisir de vous présenter Barueco. Barueco, Bonjour. voilà. Euh, je me pose souvent la question, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer? Et l'information que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, eh bien, si vous avez reconnu, si ce n'est le visage, mais au moins le nom, c'est une information, mais pas seulement. Il y a un accompagnement avec cette information, c'est la musique. Barueco est musicien depuis de longues années et j'aime particulièrement sa musique. Vous le savez, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'interviewer un artiste. Et pourquoi sa musique me touche particulièrement? Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes touché par la thématique de l'éveil personnel, de la croissance, de l'accomplissement personnel. Et vous faites partie de ces personnes qui, comme nous, se posent des questions, mais comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux m'élever davantage? Comment est-ce que je peux faire que ce monde aille vers davantage d'équilibre et qu'on contribue à créer ce fameux nouveau monde dont on parle souvent. Et Barueco fait vraiment partie des personnes que j'aime à suivre parce qu'il lead une certaine direction, un certain mouvement. Et vraiment, je suis très, très, très heureux de te retrouver aujourd'hui. C'est un grand plaisir, un honneur même, vraiment. Et j'avais vraiment à cœur de vraiment de vous faire partager, de vous partager qui est cet homme et quelle est sa musique, quel est son travail et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et est-ce que tu veux bien qu'on commence par, si tu pouvais nous raconter en quelques mots, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire non seulement de la musique, mais de la musique avec ce type de message? Waouh. Euh, Moi, j'ai commencé la musique assez tard dans ma vie, à peu près vers 18 ans. Par contre, avant ça, j'ai toujours baigné dans un univers où il y avait beaucoup de musique à la maison. Mon père étant lui-même musicien, jouant sur scène fréquemment. Ma sœur aussi jouant du piano à la maison. Donc il y avait des petites séances comme ça d'échange à tous les trois. Et puis voilà, à 18 ans, j'ai commencé par la batterie. Euh, j'ai assez vite fait partie d'un groupe où on a créé des chansons tous ensemble. Et puis la guitare est venue assez rapidement aussi parce que j'étais animateur dans des centres de vacances. Et que là, si on a une guitare, c'est un avantage, une capacité de- pour captiver les enfants et de passer des bons moments à chanter tous ensemble. Donc voilà, ensuite, j'ai joué dans des groupes de musique, fait plein de concerts et de plus en plus, en fait, la musique a pris une place importante dans ma vie. Mais parallèlement à ça, je faisais des études et, complètement classiques et j'ai même, au terme de ces études, eu un premier job, un job dans le tourisme, de bureau, enfin voilà. Et puis cette place quand même de plus en plus présente, la musique dans ma vie, avec de plus en plus de copains dans la musique, des copains musiciens qui vivaient la musique, eux, et donc cette envie grandissante de faire ça aussi. Et puis j'ai écrit ensuite mes toutes premières chansons à l'âge d'à peu près 30 ans, un peu avant. Et c'est à cet âge-là que je suis allé voir mon directeur et je lui ai dit, bon ben voilà, moi maintenant je vais aller faire que de la musique. Et il a eu l'œil bienveillant de me dire, ah ben quand même. Il le savait, Extraordinaire. il le savait bien avant moi et donc m'a permis de me lancer là-dedans. Donc j'ai acheté une guitare et j'ai acheté une sono et je suis parti chanter dans les bars et les restos tout seul au départ. Et puis ensuite à trois, et puis finalement qu'à deux. Et le duo qui est né à ce moment-là dure toujours et je joue toujours avec Rose, la chanteuse, qui est la même depuis 12 ans. Et parallèlement à tout ça, ben, j'ai écrit de plus en plus de chansons, sorti un premier disque à l'âge de 30 ans, et puis cheminé en tant qu'homme pour au final que le propos des chansons change complètement, en passant au tout départ d'une introspection utile, mais finalement où je n'arrêtais pas de dire je. Donc je parlais de moi, je partageais mes émotions et mes interrogations.
Et au final, le dernier disque parle beaucoup du bien de l'ensemble et de ce qui est en train de se passer. Enfin, en tout cas, je donne mon regard sur ce que je pense qu'il est en train de se passer dans le monde. Et, euh, et c'est ce qui explique. En fait, c'est le cheminement de l'homme que je suis entre, entre 30 ans et maintenant 42 qui fait que le contenu de ce que je propose en création en est là aussi, quoi. Voilà pour la faire un peu courte, Ouais, un peu super. condensée. Super, merci beaucoup. Ce qui est assez incroyable, c'est que quand on m'a fait découvrir ta musique à travers l'avant-dernier album qui s'appelle Face A, Face B, qu'on peut trouver donc sur ton site baroeco.fr, et tu Ouais, me tout à disais fait. sur des sites de musique. Après, il y a toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, comme Deezer, Spotify, tout ça. Les gens ont des abonnements et Ok, donc si peuvent vous avez accéder des à tout abonnements, ça. voilà. Baroeco avec deux R Et un C. et un C. Voilà. Euh, Ce qui m'a touché quand j'ai connu cet album Face A, Face B, c'est une amie qui arrivait chez moi en me disant: Tiens, je te fais un cadeau, je te fais un cadeau. Je dis, ouais, c'est juste un CD. Non, non, il y avait vraiment quelque chose. Et j'ai été touché, et c'est pour ça vraiment que je tenais à vous partager cette vidéo et cette interview. Parce que, encore une fois, vous n'êtes pas le grand public. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en chemin, comme on a l'habitude de le dire. Et je pense que vous serez d'accord avec ça. Et quand on est en chemin et qu'on écoute des textes, il y a quelque chose qui résonne en nous, qui nous dit: c'est ça résonne en moi, je comprends, j'accueille ça avec... voilà, ça sonne juste, et en même temps, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Et si tu veux, c'est un peu la question que j'ai envie de me poser. J'ai tendance à penser, et les personnes que je connais un petit peu proches de moi qui aiment ta musique aussi, on a tendance à penser, mais comment est-ce qu'on peut être aussi inspiré avec des paroles qui sonnent aussi justes, avec qui ça coule, où c'est expliqué d'une façon tellement claire et tellement pédagogique finalement? D'où vient ce style d'écriture aussi waouh? Ben, déjà, je te remercie de me dire que j'ai un style. Parce que quand on fait de la création, que ce soit livre, peintre, chanson, etc., c'est chouette d'avoir ça. Une patte, comme on dit. Donc comme je commençais à le dire tout à l'heure, effectivement, moi j'ai essayé d'évoluer et de comprendre pourquoi j'en étais là au moment où j'avais atteint mon seuil d'insupportable à son paroxysme. Je ne pouvais plus me voir en peinture. Et je me posais des milliards de questions, et notamment sur l'amour, et sur l'amour des couples, en tournant en rond chez moi, en me disant, mais ça peut pas être ça l'amour, c'est pas possible que ce mot dont on entend parler tout le temps se résume à juste je t'aime moi non plus dans des histoires de couple qui marchent ou qui marchent pas, quoi. Donc je me posais la question et j'arrivais pas à trouver des réponses seul. Donc à un moment donné, comme, comme souvent, je me suis fait aider, accompagner. Et puis c'était là le début d'une longue histoire, puisque c'est le début de ma rencontre avec mon vrai, avec mon âme. C'est là que j'ai accouché de moi-même. Et pour au final ben, renaître à moi-même et commencer une espèce de nouvelle vie, quoi. Et du coup, mes lectures ont changé, mon discours a changé, mes, mes loisirs, peut-être pas globalement, mais une partie de mes loisirs ont changé. Voilà, mes convictions ont évolué aussi sur plein d'aspects complètement différents. J'ai nourri spirituellement mon existence en fait, et du coup tout ça s'est retranscrit à un moment donné dans mes créations forcément, puisque mes créations ont toujours depuis le début été le reflet de ce que je suis. Donc quand le je suis évolue, la création qui en est le fruit évolue aussi. Voilà, après dire que j'ai un style, tant mieux. Merci de le dire, merci de le... C'est chouette. Il y a beaucoup de travail aussi, hein. C'est pas, voilà, je me mets pas avec une feuille blanche et un stylo et puis j'attends que ça descende. C'est pas comme ça. Je suis pas Donald Watch, mais il y a une part divine dans ce que j'écris. Et puis après, il y a beaucoup de travail pour le mettre en forme,
par rapport à effectivement ce que je pense être le plus facile à dire, à chanter, ce que je pense être moi-même une rime plutôt jolie, plutôt euh, pas trop téléphonée. euh, voilà. Donc à un moment donné, ouais, je, je travaille là-dessus. La mise en forme, en fait. Ah, Voilà. super. Le fond étant moi, ce que je pense, ce que je vis, et l'observation que j'ai du monde. Est-ce que tu considères que de parler de Dieu, de l'univers et de ces approches vraiment spirituelles de la vie, est-ce que tu considères que c'est une prise de risque dans notre monde actuel en tant qu'artiste qui vit de sa musique? Les gens me font ce retour, moi non. Moi, j'ai pas l'impression de prendre un risque, j'ai juste l'impression d'être moi. Mais peut-être qu'être soi, finalement, dans ce monde, c'est prendre un risque. Euh, je ne peux pas faire autrement. Moi, je vais pas me mettre à écrire des chansons en disant que on est au mauvais endroit au mauvais moment, alors que je pense strictement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais endroit au mauvais moment. Je vais pas me dire que commencer à dire que c'est génial la jalousie, que c'est génial. Enfin, vous voyez tous ces trucs-là. Voilà, je vais forcément euh, dire ce qui me fait vibrer. Donc oui, il y a une part spirituelle, il y a des mots aussi comme Dieu justement, comme le mot spirituel qu'on peut aussi utiliser dans des chansons. C'est des termes, tout ça, je me dis, mais c'est tellement connoté, tellement utilisé à mauvais escient qu'il faut peut-être essayer de leur redonner un vrai sens. Donc le sens au sens direction, puis au sens contenu, quoi. Donc essayer de redonner aux gens une définition de certains mots qui ont été quand même bien malmenés et connotés très négativement. Puisque je crois vraiment à l'énergie des mots. Mais il faut faire attention aux mots, comment on les emploie et ce qu'on dit avec. Tu as même une chanson qui parle carrément de la mort, Ouais, voilà, sans pour autant être dramatisante, au contraire, ouais, un message d'espoir extraordinaire à travers la mort. Et pour une anecdote, j'ai un grand-parent qui est décédé il y a quelques semaines, et à l'annonce du décès de mon grand-père à mes filles, qui sont très jeunes, hein, elles ont 9 ans et 6 ans, ma fille aînée tout de suite s'est retrouvée avec les larmes dans les yeux, c'était, voilà, il est mort, quoi, c'est triste. Une espèce d'automatisme humain. Et je lui dis, mais rappelle-toi la chanson de Bergoko, parce qu'autant vous dire que mes filles sont à fond, elles connaissent toutes ces chansons par cœur, pour vous dire le côté pédagogique. Et, tout de suite, ah oui, mais c'est vrai. Et là, les deux filles se sont mis à chanter la suite de la chanson, etc. C'est pas la mort, c'est pas la fin, c'est tout le contraire. Et, et là encore, cette pédagogie, je vous invite vraiment à écouter ces chansons-là, non seulement parce qu'elles sont très agréables à l'oreille au niveau musical et au niveau verbal de la qualité des paroles qui glissent, vraiment, vraiment ton travail sur ce plan-là est très réussi, mais aussi peut-être après une deuxième écoute, euh, de comprendre, d'être touché par le sens des paroles et cette pédagogie. Encore une fois, vous le savez, mon travail consiste à transmettre des informations et à essayer de les rendre les plus claires possibles pour qu'elles soient le plus digestes, le plus facile à accueillir et à intégrer et surtout à mettre en pratique dans sa vie, quel que soit finalement votre niveau d'avancement dans votre chemin personnel. Et vraiment, je me retrouve personnellement dans cette pédagogie que tu as dans ta musique, tout ce que tu transmets à travers ça. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que, comment dire, il y a comme une évidence. Ça sonne tellement juste par rapport à ce nouveau monde, qui est d'ailleurs une de tes chansons, mmh. ce nouveau monde qu'on est tous en train de créer, les apprentis héros que nous sommes. Est-ce que tu peux me parler de ces deux chansons qui parlent justement de l'avènement de ce qui se présente à nous, ce qui est en train de grandir? Ouais, il y a aussi la nouvelle ère qui enfonce le clou aussi là, sur le propos. Euh, En fait, voilà, pendant que tu énonçais ta question, il m'est venu que moi, je fais des chansons parce qu'à un moment donné, je me suis dit que ça allait être mon job de d'adapter le discours un peu
spirituel, un peu de la connaissance en fait, qu'on chope. Moi, j'invente rien, hein, j'ai lu plein de choses dans des livres qui existent depuis des décennies, voire plus, et je me dis, mais il y a un taf à faire là qui est de rendre au public de manière plus populaire. Donc pour ça, la chanson, c'est pratique. Ce format de 3 minutes là, avec des couplets, un refrain, où on va bien insister en répétant le refrain plusieurs fois. Je me dis, ça va permettre d'offrir ça à un plus grand nombre que si ça reste dans des livres qu'il faut quand même faire l'effort à un moment donné d'aller trouver. Donc moi j'ai fait cet effort-là à un moment donné, puis je me dis en lisant tout ça, tiens, il y a quand même des choses, bon, on n'est pas obligé d'avoir fait 20 ans de travail sur soi pour en entendre parler, juste en entendre parler. Donc je mets ça dans des chansons. Euh, du coup, effectivement, il se passe des choses autour de nous en ce moment. Il y a plusieurs regards. En fait, la vie de chacun, mais la vie en général, c'est qu'une question de regard, c'est qu'une question de point de vue, de regard dans le sens point de vue. Quel point de vue je vais choisir consciemment d'adopter quand il va m'arriver quelque chose ou quand je vais être devant ma téloche et que je vais apprendre qu'il vient de se passer un truc terrible. Voilà. Euh, Moi, à cet endroit-là, à un moment donné, j'ai fait le choix d'essayer de voir les choses de manière plutôt positive et en croisant cette volonté que j'ai, ce choix que je fais avec les lectures que j'ai pu faire de l'histoire, de ce qui s'est passé jusque-là, d'observation du monde tel qu'il a été dans la préhistoire, et puis il y a 2000 ans avec ce monsieur Jésus qui était là, qui a eu des paroles pour montrer une direction, et puis depuis cet an zéro, tout ce qui s'est passé ensuite, moi ça me fait penser que finalement, globalement, lentement, mais globalement, on va vers du mieux. J'en démords pas. Certes, on ne le voit pas tous les jours au premier regard, au regard ras des pâquerettes, mais si on s'élève un peu, si on regarde les choses du haut vers le bas, on ne met pas si longtemps que ça à regarder que finalement, il est en train de se mettre en place des choses qui vont dans le bon sens. Donc je partage ça dans mes chansons. Donc j'ai écrit une chanson effectivement qui s'appelle Le Nouveau Monde, une autre dans le disque d'après qui s'appelle La Nouvelle Ère, puisqu'on est en train d'entrer dans l'ère du Verseau, où il va être demandé à l'humanité d'aller un peu plus loin sur le côté fraternel, quoi. Hein. Et puis Apprenti Héros, Apprenti Héros, tiens, c'est marrant, c'est une des chansons qui plaît le plus aux enfants. Ça ne doit pas être pour rien. Où dedans, effectivement, j'utilise des mots comme Tu parles de guérir les maladies avec des plantes plutôt ouais, qu'avec des enfin, de médicaments. tout Enfin, ce qui est en voilà. train, j'allais C'est dire justement, ça. de tout ce qui est en train de se tisser, de se passer. Il y a plein d'initiatives en ce moment et voilà, on n'est plus face à un gourou qui va nous donner la direction, mais il y a tout le monde qui est en train de devenir acteur, là, ça se tisse comme ça, depuis dessous, c'est en train de monter. Et j'adore observer ça et le partager aux gens pour qu'ils se rendent compte aussi. Je pense que peut-être qu'il y a ça, il me reste ça de rêve, c'est de me dire que si je le dis dans une chanson, il y a des gens qui vont l'entendre et qui vont peut-être se mettre à y faire attention. Excellent. Et c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister parce que je sais que vous avez souvent une petite part de frustration en vous disant, mais il y a des gens que j'aime, mais ils comprennent pas ce que je fais, ils comprennent pas ce que je dis, j'essaye de leur expliquer qu'il y a une autre façon de voir la vie, que le verre à moitié vide tout le temps, c'est pas forcément une vie c'est pas forcément une façon d'être heureux, on peut changer d'angle de vue sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est le monde, et on peut aussi devenir acteur. Et si c'est quelque chose, une réalité qui vous concerne, je vous invite vraiment à vous dire que euh, un CD de Barreco peut être un super cadeau à vos amis que vous avez envie de positivement influencer. Et ils vont probablement juste aimer la musique au départ et à un moment donné, comme ça a été le cas pour moi, le premier écoute du CD c'était ok, les musiques sont chouettes, etc. Et le deuxième tour de CD, là j'ai dit, ah mais c'est vraiment génial ce qu'il raconte. Oui, ça me parle, etc. Et
Et l'avènement de ce nouveau monde, vous savez, on l'observe, hein, il y a plein de choses qui s'écroulent, mais c'est pas notre monde qui s'écroule, c'est l'ancien monde qui s'écroule pendant qu'il y a le nouveau monde qui émerge tout doucement. Je pense notamment au film Demain de Cyril Dion, qui est encore en salle, c'est incroyable. La bonne nouvelle que c'est que ce film-là continue, voilà. En quête de sens, qui vient d'être libéré au niveau des droits, donc ils offrent la diffusion gratuite à grande échelle de ce film-là qui tend vraiment. Et je mets vraiment, pour moi, il y a Demain, En quête de sens et la musique de Barueco qui sont vraiment des médias plus faciles d'accès, effectivement, qu'un livre un peu ésotérique ou spirituel, mais qui rendent les choses tellement Ouais, c'est accessibles. important. Cette notion d'accessibilité, elle est importante, je crois. Ouais, Maintenant, là, en ce moment, pour accompagner les énergies qui viennent, qu'on maîtrise moins, mais qui nous impriment, qui nous impressionnent dans le sens d'une impression, et qui ensuite, il nous est demandé de le donner aux humains, quoi, au mental humain, et nous-mêmes de le mettre en place, quoi, avec beaucoup de volonté. C'est pas toujours évident. ouais. Et du coup, ce qui est fantastique avec ta musique, c'est que ça donne le double avantage et du plaisir de la musique et de la Mhm, richesse du mhm, contenu mhm. qui nous aide à nous imprimer, à nous nourrir encore, de venir renforcer aussi notre perception du monde qui dit, ah ben voilà, encore une source qui dit ce en quoi je crois et ce que je pense et je suis vraiment OK avec ça. Et notamment vis-à-vis de ce côté plaisir et de la musique, il y a un événement qui arrive au mois de septembre qui va être... Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, donc il s'agit d'un concert à Aix-les-Bains, au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains. En Savoie donc? Donc voilà. Donc ça aura lieu le 17 septembre. Et l'intérêt de ce concert, qui aura lieu justement qu'une seule fois, c'est qu'on va complètement réorchestrer les chansons. Et du coup, sur scène, il n'y aura pas mes musiciens habituels. D'habitude, on est quatre. Bon, là, on va être un peu plus, puisqu'il va y avoir donc un quatuor à cordes, un pianiste, un percussionniste, un contrebassiste, et puis 120 choristes. Et donc voilà, 120 choristes, plus tous les musiciens. Ce qui fait que ça va donner déjà une couleur musicale différente, et puis carrément plus riche, je pense plus prenante aussi, euh, qui va se marier à la perfection avec l'endroit, qui est un théâtre à l'ancienne, avec des balcons, un théâtre de 800 places. Ce qui fait que tout ça va être fondu dans une énergie très, j'ai envie de dire, très nouvelle ère, quoi. Ouais, ouais. Excellent. Ouais. Et là, on va rejoindre, ce que j'entends là, c'est qu'on va rejoindre le niveau d'expérience d'une méditation collective. Vous savez à quel point la musique peut permettre aux êtres humains de se synchroniser entre eux autour d'une mélodie, autour de la rythmique, etc. On va avoir la vibration de 120 choristes, plus toute une salle avec, combien t'as dit Il y a 800 places. Voilà, 800 Ouais. places. Donc vous imaginez un peu l'expérience que peut représenter un concert avec voilà, vivre l'expérience d'une musique en direct, en live, parce que ça n'a juste rien à voir avec écouter un CD. Si vous avez déjà assisté à des concerts, vous savez l'expérience que ça peut être. Et en même temps, avec la puissance de ces vérités qui nous touchent tous là, je suis vraiment enthousiaste de pouvoir vous partager cette information qui, moi, me réjouit vraiment beaucoup. Le 17 septembre, Samedi 17 septembre, samedi 20h30. 17 à Aix-les-Bains, en Savoie, Mm. région Rhône-Alpes, si vous n'êtes pas tout à fait dans les parages. La billetterie se trouve où? Au casino ou alors sur mon site barbeco.fr, il y a des liens à suivre. Super, Tout le réseau Fnac, France Billets, voilà. excellent, Vous excellent. allez Donc dans comme ça, n'importe quelle grande vous êtes vraiment... surface au pire. Voilà. Et si on veut acheter tes CD, tes deux derniers CD, donc face B ou Pareil, le dernier? barbeco.fr, on fait fonctionner la vente par correspondance. Magnifique, magnifique. Encore une fois, merci. J'ai vraiment été ravi de partager cet instant avec toi. Merci. Ravi vraiment d'avoir pu vous présenter Barueco. J'espère que vous avez saisi un petit peu quelle est son intention, quel est son parcours, un peu plus qui il est, même si voilà, c'était relativement court. Et écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Rendez-vous le 17 septembre, rendez-vous sur Internet pour écouter. Et puis, gloire à la vie.